Bonjour et bienvenue à cet espace que nous voulons consacrer pour cette fin d'année à des enseignements qui vont nous permettre de rentrer dans une nouvelle année avec beaucoup plus de vivacité, beaucoup plus d'efficacité, beaucoup plus de détermination. Vous avez certainement noté que tout au long de l'année 2025 et même des années antérieures, vous avez vécu et même vous achevez l'année avec une colère, avec la sensation de ne pas avoir atteint vos objectifs, de ne pas avoir eu une année positive. Et cela vous a amené à être très rigide, à être assez dur envers vous-même. Cela nous semble quelque chose de normal parce que nous nous disons il faut revoir nos méthodes et pour cela, il faut nous juger parfois avec beaucoup plus de sévérité, beaucoup plus de sérieux en nous disant que c'est à partir de là que nous allons réussir la nouvelle année. Voici ce que je voudrais te dire. Lorsqu'une année commence, il faut prendre sur soi de noter les objectifs que on veut se donner ou alors qu'on se donne et qu'on va se battre à réaliser. Mais nous sommes en fin d'année, alors parlons uniquement de la fin d'année. La période est indiquée pour que tu fasses donc le bilan de ton année 2025. Et voici comment bien faire son bilan. Parce que il y a un problème. Si vous faites mal le bilan, vous pouvez reconduire les mauvais projets pour l'année suivante, mais également vous pouvez projeter en vous-même des ondes négatives qui vont vous faire croire que vous ne pouvez véritablement pas réussir votre année. Voici comment procéder donc pour faire un bon bilan. Première des choses, ne soyez pas très dur envers vous-même. Ne passez pas le temps à ne regarder que ce que vous n'avez pas fait. Parce que si vous focalisez sur ce que vous n'avez pas fait, vous allez croire que votre année 2025 était négative et que 2026, il faut tout recommencer parce qu'il faut tout arranger. Or, vous ne pouvez pas tout faire en un an. Concentrez-vous beaucoup plus sur ce que vous avez réussi ou alors sur ce que vous avez eu en plus dans votre vie. Ça peut être de simples rencontres que vous n'aviez pas les années antérieures. Ça peut être une promotion dans votre travail. Ça peut être un sujet de joie comme l'accouchement. Ça peut être une relation que vous avez pu stabiliser. Ça peut être un pan de votre vie que vous avez pu améliorer. Focalisez-vous sur ces aspects positifs et vous allez voir que vous pourrez facilement modifier avec beaucoup plus d'efficacité l'année suivante, c'est-à-dire en ce qui nous concerne 2026. Voici donc de manière pratique comment bien faire son bilan. Prenez 3 formats. Sur le premier format, notez tous les éléments ou alors tous les projets que vous êtes donnés en début d'année 2025. Vous voulez construire, vous voulez vous marier, vous voulez avoir une promotion à tel ou tel endroit, vous voulez réaliser telle ou telle chose, notez tout cela sur un format. Maintenant, prenez un crayon ordinaire, commencez par cocher tout ce que vous avez pu accomplir. Et après avoir coché, prenez le deuxième format. Divisez-le en deux. Notez sur une partie tous ces éléments que vous n'avez pas pu accomplir et qui ont été planifiés. Mettez sur l'autre partie de votre format tous ces éléments que vous avez planifiés et que vous avez pu accomplir. Vous allez voir effectivement que le gap entre ce que vous n'avez pu faire et ce que vous avez pu faire sera profond. Généralement, ce que vous n'avez pu faire est supérieur à ce que vous avez pu faire. Mais ne vous arrêtez pas là. Parce que si vous arrêtez là, vous allez vous dire l'année 2025 était mauvaise. Prenez un troisième format. Notez maintenant d'autres choses positives qui vous sont arrivées et que vous n'avez pas prévues. Quand vous allez les noter, essayez de les additionner à ce que vous avez pu réaliser et qui avait été planifié en début d'année. Vous allez voir que les choses positives sont supérieures à celles que vous n'avez pu réaliser. Maintenant, revenez sur ce que vous avez planifié et que vous n'avez pas pu réaliser et analysez point par point. Voyez le pourquoi de chaque chose et vous verrez quels sont les projets à reconduire immédiatement pour 2026, quels sont les projets à remettre à plus tard, quels sont les projets à barrer simplement de votre vie parce que ne correspondant pas à votre vie, à votre environnement. En faisant ceci, vous aurez réussi le bilan de votre vie et vous allez pouvoir ainsi affronter une année 2026 plus efficacement. À bientôt.